Vous le savez peut-être, vous le savez peut-être pas, mais les grandes religions monothéistes actuelles ont à peu près les mêmes bases, hein, voilà, elles partent toutes à peu près d'Abraham, c'est pour ça qu'on les appelle parfois les religions abrahamiques, hein, voilà, le judaïsme, le catholicisme et l'islamisme ont la même base. Pourtant, ils sont pas d'accord sur plein de choses. Par contre, il y a un truc qui se retrouve un peu partout, à des degrés divers, hein, et c'est l'idée d'un jour du jugement, d'un jugement dernier, d'un jour où le grand, là-haut, viendra nous voir pour, en gros, tous nous juger. Alors, voilà, dans le judaïsme, c'est un peu juste les criminels, pour les autres, il y aura d'abord la résurrection des morts, histoire qu'on soit tous jugés en même temps, enfin, voilà, il y a plein de trucs, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes ces grandes religions. Et chez Marvel aussi, dernièrement. Voilà. Bienvenue dans AXE Judgment Day, AXE élan pour Avengers, X-Men et Éternel. Prise 1. Et le truc, c'est que je sais que j'ai beaucoup parlé de Marvel ces derniers temps. Assez souvent en mal, il faut dire aussi que j'avais peut-être pas très bien choisi mes choix de lecture pour ces vacances. Voilà. Et ben là, on va en parler en bien, et en super bien, parce que vous savez quoi ? AXE, Judgment Day, j'adore. Et c'est d'ailleurs justement parce que j'adore que je parle pas là de Dark Web ou encore de Sins of Sinister, parce que ça passe, mais ça vaut pas AXE quoi. Vous savez, il y a une façon de faire actuelle des events chez Marvel qui est assez intéressante, c'est-à-dire parfois de laisser les runs d'un auteur suivre vraiment leur cours, et au bout d'un moment de dire bon bah là, le truc que tu fais, il est trop gros, ça va toucher l'univers Marvel dans son ensemble, et donc ça devient un event. C'est peut-être quelque chose qu'ils font un peu trop, et voilà, parfois c'est un petit peu mal fait, comme peut-être Dark Web, où ils justement mélangent Spider-Man et les X-Men. Voilà, d'une façon que je trouve très étrange et très forcée, même s'il y a eu des titres avant, ces titres-là semblent très forcés. Mais cette façon de faire donne aussi de très bonnes choses, comme par exemple récemment, eh bien, Devil's Wine, de Chip Zdarsky et Marco Checchetto. Qu'on prononce Marco Checchetto. C'est quand même bien fait, hein. C'est italien, c'est beau. Checchetto, merci Marvel, donc, qui venait donc du run de Daredevil, et aussi, eh bien, par exemple, War of the Realms, donc la guerre des royaumes, qui venait du run de Thor de Jason Aaron. Voilà, c'est des petites choses qui ont fait quand même un petit peu plaisir. Seulement, l'event dont on va parler, AXE, pour faire plus court, hein, ne vient pas donc d'un seul run, mais de 3, de conséquence de 3 runs. Tout d'abord donc le run Avengers d'Aaron, enfin surtout pour la composition, on va dire, de l'équipe, et pour le fait qu'ils vivent dans un céleste géant, enfin c'est là depuis pas mal d'années maintenant, c'est plus tout à fait un spoil, mais ça prend aussi donc ce qui se passe donc chez les X-Men, notamment depuis House of X, Powers of X, et donc notamment le fait qu'ils aient découvert un moyen de pouvoir ressusciter facilement, en fait, donc de tricher avec la mort, et bon, qu'ils se sont un peu gardé ça pour eux, et donc aussi le fait que bah maintenant tout le monde le sait depuis les environs, on va dire, de Destiny of X volume 7. En tout cas, à partir de là, tout l'univers Marvel le sait. Pour la compréhension d'AXE, la lecture de ces deux runs n'est pas un prérequis en fait. Ce que je viens de vous dire, c'est à peu près la seule chose qui va servir. Donc c'est surtout la suite du run des Éternels de Kieron Gillen et Esad Ribic. Malheureusement, on n'a pas Esad Ribic sur AXE et ça c'est bien dommage. Si je dois vous conseiller un truc à lire, c'est Les Éternels de Gillen et Ribic. Ces 12 numéros VO, c'est excellent. Et je vous dis ça, j'aime
pas vraiment les Éternels. Hein. Pour moi, les Éternels, c'est ce truc que Kirby a fait parce qu'il a pas pu finir le 4e monde. Voilà quoi, pour moi, les Éternels, c'est un peu ça. Autant vous dire, même la reprise de Gaiman, qui dure pas si longtemps en plus, enfin la mini-série de Gaiman, je la trouve pas non plus extraordinaire, quoi. Et pourtant, là, ce qu'on a fait Gillen, c'était trop bien. Je trouve que c'est une excellente porte d'entrée parce que, comme je vous dis, moi, je suis pas quelqu'un qui a lu beaucoup des Éternels et tout ça. Enfin, voilà. Cette série, elle est trop bien. Dans cette série, on va notamment retrouver comme antagoniste Monsieur Thanos, voilà, qui vient là et qui, en effet, est lié aux Éternels de par ses origines et de par sa naissance. Mais jusque-là, c'est vrai qu'on avait plutôt évité le sujet, en tout cas, j'ai eu l'impression. En tout cas, moi, c'était jamais vraiment remonté dans mes lectures à un point vraiment important. On a des révélations sur les Éternels, en fait, que je trouve assez intéressantes et qui, en fait, amènent la série dans d'autres directions, qui font se remettre en cause des personnages, alors que les personnages des Éternels sont justement créés un petit peu pour, normalement, ne pas se remettre en cause. Voilà, et du coup c'est ça qui a fait que j'ai commencé à m'attacher à des personnages que normalement je ne m'attache qu'assez peu, comme par exemple Ikaris ou Tena. Voilà, enfin bref, vraiment, cette série-là je vous la conseille à 200%. Mais en gros, au final de tout ça, ce qui s'est passé, le serpent a pris le contrôle du système. Le serpent, c'est plus ou moins Druig. Druig, c'est le type qui complote un petit peu toujours dans l'ombre pour prendre le pouvoir, qui normalement n'y arrive jamais. Et là, il a réussi. Il a réussi, c'est lui qui est devenu l'Eternal Prime, en gros. En gros, les Éternels, c'est un peu une sorte de ruche, de hiveman, d'esprit de ruche, mais voilà, il y en a un qui est choisi pour être le porte-parole et pour, en gros, voilà, apporter les idées qui vont ensuite être votées ou non au consensus de cet esprit de ruche. Et pour le coup, avoir Druig, qui est vraiment un immense salopard en fait, au sommet de cet esprit de ruche, c'est pas une bonne nouvelle. Et le truc c'est qu'il le sait, il sait qu'il a pas les épaules pour pouvoir garder le pouvoir. Et donc du coup, ça nous est très clairement dit, il va déclencher une guerre, juste pour pouvoir garder le pouvoir, parce que c'est ce que font tous les politiciens quand ils sont un peu acculés. Voilà, une bonne guerre, ça ressoude la nation, voilà, ça permet qu'on regarde pas trop nos conneries à nous, personne en place. Du coup, les Éternels fonctionnent sur 3 principes. 1, protéger les Célestes, parce que c'est eux qui les ont créés. 2, protéger la machine c'est la Terre. Et 3, corriger les déviations excessives. C'est un peu autour de ça que fonctionnent les Éternels. Et oh tiens, regardez, une île remplie de gens qui s'appellent des mutants, qui clairement font des trucs, genre ils ont carrément réussi à échapper à la machine, je veux dire ils ont terraformé Mars, donc ils sont plus tout à fait sur Terre, je veux dire ils sont entre les deux, ils ont battu la mort, est-ce qu'ils seraient pas un petit peu éternels eux aussi? Est-ce que ce serait pas une déviation excessive? Bref, c'est là-dessus que Druig va amener les Éternels à la guerre. Et c'est comme ça que commence AX. Et franchement, j'adore. J'adore déjà les prémices, j'adore comment c'est fait. Déjà, le run de Gillen, je vous le redis, hein, c'est un des trucs que j'ai le plus adoré lire, en fait, chez Marvel depuis bien longtemps. Vraiment, je vous le conseille. Et pourtant, je n'aime pas vraiment les Éternels, j'ai pas d'attache particulière avec eux. Par contre, vraiment, il en a fait une très bonne série. Voilà. Une excellente série, 2 gros arcs qui tournent autour des origines des Éternels, autour de révélations autour des Éternels. Vraiment, c'était cool. Et donc vient cet event, AXE, qui est la culmination de 3 runs. Beaucoup les Éternels, un peu beaucoup les X-Men, et una poquito les Avengers. Mais una très petit poquito. Les Avengers sont un peu là juste parce que, en effet, c'est une menace d'ampleur terrestre, donc il y a les Avengers. Et puis ils vivaient dans la carcasse d'un dieu depuis plusieurs années. Et le truc, c'est qu'avec ce pitch, on pourrait juste s'attendre à un truc de bagarre, un truc un peu con-con, en fait. On en a lu des trucs comme ça. Vous vous souvenez de Fear Itself?
Voilà, le truc où en fait on avait des gens en fait qui touchaient des marteaux, qui en fait du coup leur donnaient des nouvelles personnalités, ils voulaient tout casser et fallait les taper et puis voilà. Et ben non en fait. Pratiquement chaque numéro de cet event change le but de cet event. Et d'une façon où tu le vois pas forcément venir. Et ça, c'est extra. Puisque si, en fait, le premier numéro de l'event nous dit « Eh ben tiens, voilà, ça va être la guerre entre les Éternels et les X-Men », enfin, c'est surtout les Éternels qui attaquent les X-Men, et les X-Men, pour l'instant, ils se défendent juste. Et il faut dire aussi que c'est une grosse attaque psychique, il s'est passé des trucs dans l'espace, enfin bon, bref. J'en dis pas plus sur ce qui se passe dedans, parce que vraiment, c'est très très bien. La fin du premier numéro nous dit « Bon, clairement, c'est une guerre de religion, puisque c'est le principe des éternels, hein, voilà, c'est la religion des éternels et les principes qui sont encodés à l'intérieur des éternels qui ont fait ça. Bon bah, pour arrêter une guerre de religion, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est compliqué, on sait pas nous-mêmes, mais eux, dans l'univers Marvel, ils décident, eh ben on va créer un nouveau dieu. J'admire l'ambition, puis bon, c'est pas comme s'ils avaient un cadavre de dieu depuis quelques années. Du coup, ce nouveau dieu est créé dans le deuxième numéro, et à la fin, il vous dit, voilà, comme un peu là ce qu'il vous est montré avec ce pouce là, bon bah d'accord, je suis votre dieu, je vais tous vous juger. On n'était pas du tout parti là-dessus hein, au premier numéro. Hein. Non, franchement, c'est assez dingue. J'aime beaucoup ce qui est fait. Bref, chaque numéro va partir sur un petit retournement, va y avoir des tonnes de petites choses. Vraiment, l'event en lui-même, la série AXE, elle est extra. J'en dirais pas autant des tie-in, qui malheureusement sont peut-être parfois mis dans donc ces 3 volumes, en fait, donc qu'on a eu en VF. En fait, je trouve le sommaire du numéro 1 très très bien, il a tout ce qu'il faut, sauf éventuellement justement les parties Avengers et les parties mutantes qui sont dans leurs magazines respectifs, qui sont donc Marvel Comics et donc Destiny of X, qui très franchement sont assez extraordinaires, parce que en fait, notamment chez les X-Men, je vous dis ça parce que je lis tous les numéros des X-Men, donc j'ai vraiment pu voir ça de façon extrêmement précise, les événements qu'on voit se faire d'un côté, sont vus de l'autre côté dans l'autre numéro, ce qui fait qu'on a les points de vue de tout le monde. Ce qui fait que si jamais les Éternels savent pas trop pourquoi ils sont repoussés ou pourquoi leur tentative ne fonctionne pas dans le numéro AXE, nous, en ayant suivi le titre X-Men, on le sait. C'est pas des choses qui vont gêner la lecture d'AXE, en fait. Ça reste toujours des trucs de détail et pas des choses hyper importantes pour le plot. C'est toujours à ça que je jugerai un event. Il faut que la série de base, si je lis juste les 6 numéros d'AXE, il faut que je puisse comprendre. Et très très bonne nouvelle, tu peux comprendre. Tu vas manquer quelques petites subtilités et des choses comme ça, mais c'est normal. Plus t'écris, plus tu rajoutes de subtilités. En tout cas, si t'es un bon auteur. Et pour le coup, vraiment, les auteurs sont plutôt beaux. Et notamment Gillen. Il est vraiment en forme. Hein. Non, le truc, c'est que dans les 2 d'après, il y a 2-3 tie-in que j'aurais pas mis. Franchement. Dans le 2e volume, j'aurais pas forcément mis le truc avec les 4 fantastiques qui font du Die Hard. Voilà, parce que ça a un mini lien, mais vraiment pas. À un tel point que c'est même pas marqué. Hein, AXE en VO, c'est même pas marqué. Voilà. Et très franchement, j'aurais pas mis le Iron Fist. Parce que pour le coup, ça sert... Tu sens bien qu'ils savaient juste pas où mettre... pas où le sortir, et que franchement, en fait, ça parle surtout de la série Iron Fist. Si tu lis pas la série Iron Fist, tu vas rien comprendre. Voilà, est-ce qu'ils l'ont mis juste parce qu'il y avait Loki, et que Loki, on l'aime bien? Possible. Toujours dans la série, ils l'ont mis sans doute parce qu'on l'aime bien. Très franchement, donc la suite du Die Hard des 4 Fantastiques, ok, vous aviez mis le premier, pourquoi pas, mais le numéro 42 de Captain Marvel,
qui se concentre sur le chat, en fait, qui s'appelle Chewie, en fait. Alors, très joli chat, hein, mais franchement, c'est l'effet tie-in de trop, en fait, qui te bloque dans ta lecture. Est-ce que, du coup, ça valait pas le coup de peut-être enlever 2-3 tie-in et ne faire que 2 volumes? Voilà. Comme par exemple, ça a été fait pour Sins of Sinister et Dark Web, en 2 volumes. Je sais pas. En tout cas, je pense que ces tie-in, dans la lecture vraiment continue de l'event, en fait, dans la version VF, vont vous faire vous dire « Oh, c'est un peu nul ». Et en fait, il y a énormément plus de tie-in qui existent, et de très bons tie-in, et voilà, ceux-là sont des tie-in un peu forcés, quoi. C'est les tie-in de l'event qui servent surtout à continuer l'intrigue de la série en cours, et pas l'intrigue de l'event. Parce que clairement, par exemple, le cœur, en fait, du tie-in de Iron Fist, c'est de voir le héros s'accomplir et être un peu plus près de devenir un véritable héros. Et le truc avec Captain Marvel, le cœur du scénar, c'est faire un numéro surtout centré sur le point de vue du chat, ce qui est très sympa, hein, on l'aime beaucoup, et 2 aussi un cœur plus émotionnel sur justement les relations de Carol Danvers avec, j'ai pas vraiment envie de spoiler donc je vais pas le dire, mais en tout cas des relations avec des gens issus de son passé. Ça, j'aurais bien aimé m'en passer. Mais c'est la seule fausse note! C'est la seule fausse note! Franchement, la traduction, je l'ai trouvée extrêmement bien, hein. Extrêmement bien. Alors, il y a peut-être un truc aussi un peu dommageable, c'est qu'en effet, quand même, ce qui se passe du côté des X-Men, c'est aussi bien de l'avoir. Franchement. Voilà. Mais voilà, ça existe aussi en français, il faut lire les titres X-Men. Bon voilà, là c'est le côté où il faut acheter plus. Peut-être que aussi on aurait pu faire 3 volumes et mettre des trucs X-Men, mais là ça aurait dérangé ceux qui lisent les trucs X-Men, parce que oui, ça va avoir un petit impact, mine de rien, sur les X-Men aussi. C'est un event que je trouve excellent, une fois qu'on enlève les quelques tie-in dont j'ai parlé. Vraiment. Vous pouvez vous passer à la lecture. Et ce qui commence sur, en fait, donc un truc vraiment très grandiloquent, très fin du monde, se réserve aussi des passages extrêmement intimistes, puisque, comme on l'a dit, à partir du numéro 2, tout le monde va être jugé. Le premier à être jugé s'appelle Captain America, et n'est pas jugé digne. Alors, là, on va parler de quelque chose qui fait que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la façon dont les personnages sont jugés. Ils sont jugés par rapport à la force de leurs convictions, et par rapport à l'adéquation qu'ils ont entre leurs convictions, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Sur ces 3 points. Ce n'est pas un jugement sur le bien, le mal. C'est un jugement par rapport à qui tu es, ce que tu fais et ce que tu dis. Voilà. C'est pour ça que Captain America n'est pas jugé digne, parce qu'il n'arrive pas à faire coïncider ce qu'il dit, son discours, voilà, de grande nation, de l'Amérique, qui est tout ça, et ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire que l'Amérique n'arrive pas à... Enfin, est censé donner le là au monde, et le monde n'est toujours pas un endroit toujours hyper agréable à vivre. Voilà. Voilà. Bref, c'est un peu pour ça que Captain America est jugé aussi durement, mais par exemple, il y a des personnages qui sont des crevures totales, qui sont en adéquation avec eux-mêmes. Par exemple, le docteur Fatalis. Par exemple, je vous le dis vite fait, hein, c'est parce que c'est juste une case, et c'est une case qui m'a beaucoup marqué. En fait, le Céleste, le nouveau dieu, arrive pour juger Fatalis. Il lui dit, voilà, il est comme ça avec son pouce, il lui dit « Tu dis du bien de Reed Richards, et tu seras jugé digne. » Et là, ça nous dit très clairement, Fatalis rit, il rit encore, puis il se retourne et rentre chez lui. Dans son esprit, il se dit qu'il a réussi. J'approuve.
Parce que Fatalis est cohérent avec lui-même. C'est ça qui est jugé. Par exemple, il y a aussi, par exemple, Jean Grey qui va échouer. Parce que Jean Grey, on va lui remettre dans la tête, en fait, les trucs qu'elle a fait en tant que Phénix. Enfin, que Phénix a fait plutôt dans son enveloppe. Au début, en effet, elle dit « ce n'est pas moi », ce qui est le cas, théoriquement, mais en fait, comme le dieu insiste et tout ça, en fait, elle craque, et donc du coup, elle n'est plus en adéquation avec ce qu'elle dit, et c'est le fait qu'elle craque qui fait qu'elle n'est pas jugée digne. Il y a des jugements qui sont extrêmement drôles. Genre, par exemple, il y a Thor, tu vois, et tu vois, le dieu, il arrive, je regarde ce qu'il y a écrit sur son marteau, par définition, il est digne. Point. Il y a des tonnes de petits trucs comme ça en fait qui sont super bien écrits, qui sont super bien trouvés et que j'aime beaucoup. T'avais aussi Kieron Gillen qui avait fait des petits changements chez les Éternels, notamment avec la Machine Terre en fait, qui était plus ou moins un narrateur dans sa série et qui l'est encore un petit peu donc dans AXE. Et qui était un narrateur avec une voix, disons, un peu particulière, quoi. C'était une voix qui, de temps en temps, faisait des blagues. En gros, plus ou moins, on disait que la Terre, à force d'exister, voilà, c'est une intelligence artificielle qui a développé des sentiments et des choses comme ça. Vous en faites pas pour les futurs auteurs des Éternels, Kieron Gillen, il a tout rangé bien. Hein. La Terre, maintenant, elle va parler normalement, comme elle parlait avant sous Kirby. Ça m'a fait un peu bizarre d'ailleurs parce que je m'étais attaché à la Machine Terre en fait, à la façon dont elle nous parlait. Je m'étais attaché à ce narrateur qu'on n'a jamais vu, qui a toujours été là. Enfin, c'est une des forces de l'écriture de Gillen, tu t'attaches à plein de trucs en fait. Et vraiment, j'adore cet event. Si j'ose, je préfère AXE à Civil War. Bon, alors déjà... J'aime bien Civil War, il y a quelques petits trucs que je lui reproche. Là, vraiment, sur AXE, sur l'event même, je trouve pratiquement rien à reprocher, en fait. Vraiment. Quand tu y réfléchis suffisamment longtemps, en fait, tout a plus ou moins sens. Là où, dans Civil War, il y a 2-3 trucs où, au niveau de la caractérisation des personnages, je fais... Ah là, c'est quand même un peu forcé pour aller vers ce point particulier. Ce qui est parfaitement acceptable dans une histoire. Hein. Je ne veux pas dire ici du mal de Civil War. Hein, voilà. Je pense qu'il y a des petites choses qui sont pas ouf. Voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, Civil War, c'est quand même un super truc. Mais je pense que AXE est au-dessus. Parce que, franchement, c'est super bien. C'est super bien, encore une fois, les retournements de situation sont assez dingues, et il y a des pans entiers, enfin je pense les Éternels, ça va les marquer pendant longtemps. Le run de Gillen et le rôle et AXE. Normalement, ça devrait avoir de grosses répercussions sur leur prochaine série. Hein. Le jour où ils auront une prochaine série, hein, parce qu'encore une fois, les Éternels, c'est pas les plus aimés, quoi. Très intéressant aussi, c'est que oui, c'est la continuité du run de Gillen aussi sur certains personnages. On a dit qu'on avait, pendant tout le run de Gillen, on avait utilisé Thanos. Donc non, on ne va pas réutiliser Thanos dans cet event. Va pas réutiliser Thanos. Cool. Par contre, on va utiliser son frère. Star Fox. Ou Eros. Et d'une façon... je l'avais pas vu écrit comme ça depuis longtemps. Depuis toujours, même, peut-être. Enfin bref, c'est aussi un changement pour lui. Et franchement, je trouve que c'est un changement assez bienvenu. Bref, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses assez incroyables. Je vous recommande absolument AXE. À mon sens, c'est le meilleur event Marvel depuis longtemps. Pour moi, c'est très bien parce que c'est quelque chose qui arrive à mélanger un peu tout de façon très bien ordonnée. Voilà, t'as le côté grand spectacle, grosse baston. En effet, oui, putain,
Les enjeux, on parle de oui, on peut détruire techniquement la Terre, oui, on peut détruire des planètes, oui, on va tuer je sais pas combien de gens. Oui, il y a des sauvetages au dernier moment, il y a tout ça. Et il y a aussi une écriture extrêmement intimiste, aussi dans plein de moments. C'est une saga et d'études de personnages et d'action. Les deux. Et les deux bien faits. Tu vois ? Et mine de rien, il y en a pas beaucoup des histoires qui arrivent à faire ça. Très franchement, Dark Crisis, par rapport à AXE, franchement, ça vaut rien. Bon, si, un petit peu quand même, mais franchement, voilà, c'est... Est-ce que je vais encore sortir un truc que personne ne dit, mais bon, voilà, oui, c'est de la roupie de Sansonnet. Je fais pas exprès, c'est vraiment le truc qui a popé dans ma tête. Voilà. Je ne fais pas exprès, c'est un truc que j'ai dû lire un jour je sais pas où, et j'ai beaucoup de choses comme ça qui popent dans ma tête à un moment, et du coup c'est comme ça que je m'exprime. Ouais, je fais pas exprès. Et mais en tout cas, ouais, non, franchement, AXE, je vous le conseille à 200%, voilà, passez juste éventuellement les petits tie-in, parce qu'ils sont sympas, mais... Enfin, ils sont sympas. Le Iron Fist, encore une fois, si tu lis pas la série, voilà, hein. Parce que celui avec Captain Marvel, bon, ok, c'est sur un chat, bon. On laisse passer. Oui, j'ai été converti nouvellement au culte des chats, que voulez-vous. Voilà. Mais franchement, ouais, non, celui sur Iron Fist, il apporte pas grand-chose. Éventuellement, celui des 4 Fantastiques, pourquoi pas... Et encore, hein, je veux dire, c'est... ce que font, en fait, 3 des 4 Fantastiques n'a rien à voir avec ça. Hein. Il y a juste... en gros, la chose, Sue et Johnny, en fait, qui réagissent à ce qui se passe, et Reed, en fait, qui est dans son coffre-fort en train de réfléchir à comment arrêter cette menace, mais Reed, il fait rien pendant les 2 numéros qu'on voit, quoi. Voilà. Et très franchement... ce qu'il arrive à trouver comme solution ne va pas nous aider beaucoup, hein. Reed, tu nous aides pas. Voilà. Bref. En tout cas, vraiment, AXE, c'est très très bien. C'est un run où j'ai apprécié Iron Man. Encore une fois, les parties jugement sont généralement très intimistes, parfois très courtes, parfois en une case et parfois très longues. C'est le cas pour Jean Grey, c'est le cas pour Iron Man, c'est le cas pour plusieurs personnages. Et Ajak aussi, je crois. Ça dure du temps. Mais en même temps, Ajak, il y a toute une création et tout ça. C'est un event que je vous recommande à 3200%. C'est plus que 3000. Donc non, franchement, allez-y. Alors vous allez me dire, c'est bien de le dire là, mais bon, AXE, voilà, c'est sorti il y a quelques temps. Non, on peut encore le trouver, voilà, moi je suis allé en fait récemment à ma boutique pour voir si je pouvais encore commander le 1. Oui, on pouvait encore commander le 1. Voilà. J'avais pas acheté le numéro 1 en fait à l'époque, j'avais acheté le 2 et 3. J'avais un peu raté le 1 en fait, il était pas passé sous mes mains, et en fait à force de lire, je me dis bah non, j'avais complété un petit peu mes lectures avec la VO, puis je me suis dit bah non, je veux la même édition, voilà. Peut-être même que ça va faire partie des rares trucs que j'achète en double en fait. C'est-à-dire que si jamais on me propose un truc un truc où on va mélanger en fait les récits en fait X-Men et les Éternels dans le même truc, et qu'on m'enlève éventuellement Iron Fist et tout ça, enfin les tie-in qui apportent pas grand-chose, je vais peut-être me le reprendre en fait, parce que le confort de lecture sera optimal. J'en suis à ce point-là, à racheter des choses en plusieurs exemplaires, c'est pas un truc que je considère pour des récits que j'apprécie, mais voilà, je veux dire, il y a très peu de récits où je cherche vraiment toutes les éditions, quoi. Je peux vous les citer, hein. C'est Crisis on Infinite Earth et Camelot 3000. Et là, si on m'offre un truc avec un meilleur confort de lecture, j'y reprendrai AXE.
Alors là, ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai beaucoup aimé. Ah, et aussi, vraiment, je le redis encore une fois, si avant vous pouvez lire le run de Kieran Gillen sur les Éternels avec Esad Ribic au dessin, faites-vous cette faveur parce que vous allez encore plus apprécier AXE, et en plus vous allez lire une super série. Vous allez découvrir beaucoup de secrets. En fait, ça reprend aussi un petit peu la façon dont la narration est un peu faite dans les titres X-Men, vous savez, avec ces pages explicatives. Sauf qu'en fait, les Éternels, c'est tellement compliqué qu'en fait, ces pages explicatives, moi, je les ai adorées, en fait. J'ai appris énormément de trucs. C'est trop bien. Il y a même des trucs qui sont cachés, en fait, dans les pages d'explication. T'as un moment où en fait la Terre te dit voilà. Bah, d'ailleurs, vous auriez dû vous poser une question parce que depuis le début je vous dis qu'il y en a 100 et si jamais vous avez tout bien lu en fait sur une page qui est sortie avant, si vous les comptez, il y en a 100 hein. Puis là, il te sort le truc quoi. Mais voilà, c'est un petit jeu avec le lecteur. Et c'est pas désagréable, on est là pour, en effet, qu'on joue un petit peu avec nous. Du moment qu'on respecte notre intelligence, moi j'accepte tous les jeux qu'on veut. Du moment qu'on a fait, on a les clés, tu vois. Et en effet, on avait les clés, j'aurais pu compter. C'est pas un truc qui sort de son cul. En fait, tout est là, en fait. Rien n'est amené au hasard, en fait. Tout est vraiment mûrement réfléchi et tout arrive. Voilà, et cette histoire, en fait, elle est trop bien, elle arrive à un point nommé, et je suis désolé, j'adore. J'adore AXE. Et je vous le recommande à 3250%, parce qu'en fait, plus j'en parle, plus j'ai envie que vous le lisiez. Je veux pas arrêter cette vidéo, parce que je suis sûr que j'ai encore plein de choses à dire, mais là, j'ai plus rien qui me vient. Voilà. Donc, vous savez quoi ? On arrête cette vidéo. Par contre, si vous tombez dessus, si vous avez l'occasion, jetez-vous sur AXE. La VF, elle est pas mal, vraiment pas mal, la traduction est cool. Très franchement, vous pouvez lire, hein. Encore une fois, t'as le numéro introductif, les 6 numéros et le numéro épilogue, hein. Tout est dans les 3. Vous pouvez même lire juste ça et vous comprendrez quand même. Ça va juste vous ramener quelques petites choses en plus, de lire les numéros par exemple Death to the Mutant ou des trucs comme ça. C'est un excellent event. Je ne rigole même pas. Ah, j'ai oublié de vous parler des dessins aussi. Les dessins. Alors, vous vous en doutez, comme il y a des tie-ins, comme il y a des trucs comme ça, il y a beaucoup de personnes hein, qui font des dessins, mais voilà, c'est surtout Valerio Chitti qui fait les dessins de la série régulière. Et c'est très beau. Il dessine... Alors déjà, il y a énormément de personnages. Hein, voilà. Et il les dessine tous très bien, et pareil, Gillen, il a tous leur ton, en fait, vraiment. Donc voilà, on a aussi ces pages-là, hein, comme je vous disais, donc qui ramènent beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Je vous le recommande à 200%. Les personnages n'arrêtent pas de changer. Tout est changement ici. Tout est peut-être déviation. Et c'est très agréable dans un récit autant centré sur les Éternels que les choses changent, que les choses évoluent. Franchement, voilà, c'est un event, pour moi, le meilleur event depuis hyper longtemps, et lisez-le. Voilà. C'était SN Parod pour Première Impression. Je vous dis à plus, et lisez-le.